All right, let me take a picture. I got you. Video, let's go. All right, so we have the X-ray right. Tu le jab, reste pas devant, voilà. Bouge la tête. Fight. Okay, the berserker. That was good work, guys. Good work. Ok. Donc deuxième sparring dur, on va dire. Déjà réintroduis. Présente-toi pour ceux qui n'ont pas suivi le premier. Ouais, moi c'est Talit. Salut les gars. Moi c'est Talit Sia Yves. Ok. D'où tu viens? Je viens de la Côte d'Ivoire. Ok. Je pense que le stage c'est pas facile. T'es venu aux États-Unis pour goûter un petit peu, si tu veux, au haut niveau. Qu'est-ce que tu en penses alors? Non, j'en pense que le niveau est vraiment haut. Ouais. Moi, je pensais avoir, avec tout le respect que j'ai en Afrique, surtout dans mon pays, venir ici dégommer tout le monde. Je me rends compte que je suis un bébé. Moi, franchement, je me rends compte que je suis un bébé, mais c'est que sur le niveau, on va s'adapter. Donc, tu es professionnel, tu as 6 combats? Oui, 6 combats, un nul, 0 défaite. D'accord. C'était quoi ta première impression au premier sparring? Au premier sparring, je suis tombé sur un mec vraiment qui est très rapide. Ouais, c'était Kalilko, on mettra des petites images de lui. C'est dur, ce mec est très rapide. Il dit you know kill him. My sparring is good. Yes, it's powerful. But we got to work technique. That's why you're here now. We need to work that technique. En français? Il faut travailler ta technique. Ouais. On mettra des petites images de lui. Kalilko, il est signé chez Matchroom. C'est le mi-lourd qui a mis KO le Cruz, le Cubain mi-lourd multiple champion olympique. Et tu as eu l'opportunité de le sparer. Ouais. C'était quoi ton impression après le sparring? Mon impression, je sais que j'ai aimé sa façon d'être dans le timing, qui n'est pas pressé, qui sait lui le combat. Moi, je pensais que c'était un bébé devant moi. J'ai commencé à mettre le gars avec lui. J'ai vu que vraiment, il a du niveau. Et vraiment, il a du niveau. Parce que du coup, il m'a perturbé et puis j'ai aimé beaucoup l'hypercute qu'il m'a envoyé surtout. Bon, je ne me cache pas la voile, mais c'est beau, c'est beau. Ouais, c'est bien. Il faut reconnaître, quoi. Là, j'espère que apprendre encore de mes erreurs et puis je pense qu'aujourd'hui encore, je suis géré. D'accord, non. Je vois déjà en 2 semaines, il y a beaucoup de progrès. C'est quoi la première chose que tu voudrais améliorer dans ta boxe? Ma boxe, ma fluidité. D'accord. Voilà, parce que j'arrive à un moment où quand je commence, après je me fatigue un peu. J'essaie de récupérer. Un peu plus relâché. Voilà. Je pense qu'avec l'entraînement, d'ici quelque peu, ça peut aller. Bien sûr, ça va rentrer, ça rentre bien. Tu t'entraînes tous les jours, des fois 2 fois par jour. Donc, il n'y a pas de raison, tu vois. Franchement, moi, je suis confiant. T'es athlétique, tu comprends vite. Tu assimiles tout de suite les entraînements qu'on fait au pas, tu les appliques dans le sparring. Et pour moi, c'est comme ça que tu reconnais un vrai boxeur. C'est un vrai soldat. Ça veut dire que il exécute ce qu'il fait à l'entraînement. C'est ça un vrai boxeur. Donc, bah, écoute, on te reverra dans le 3e interview après la 3e semaine, voir où on en est. Mais sinon, bonne continuation. Ok. Et on se dit à fight. Voilà. Boxe yes, sir. Donc, ça va pas là. Faut laisser. Étends ta main là, en face de moi. Tu comprends? Normalement, je ne devrais même pas te jabber. C'est toi qui me jabbe en premier. Tu comprends? Tu as des longs bras? Et pire, moi. Yeah. Il ne devrait même pas te jabber. Si tu restes comme ça là, c'est ça. Regarde. Quand moi, il veut me jabber, vas-y, viens, on va faire gauche, droite, droite. Si je garde ce bras derrière là, je ne peux pas le jabber. Il ne peut pas. Il doit passer ça d'abord, et pour passer ça, l'épaule aussi. C'est ça. Ça crame l'épaule. Yeah, mais c'est ça, c'est pour ça qu'il faut travailler. Yeah. Et c'est pour ça que je te vais faire tout ça, là, shadow répété. Même la prochaine fois, je vais mettre un poids ici. Parce que ton épaule, elle est solide. Et comme il est là, il me laisse en seule option. Yeah. C'est la droite. Yeah. Et il sait que je vais la mettre. Et c'est ça que j'attends. Tu vois, il attend que je fasse ça et boum. Faut laisser.
Si tu mets trop de jab, je vais laisser l'option. Tu ne vas plus mettre de jab. Tu dois mettre ton cross. Et je sais que ce n'est pas ton point fort. Tu vois, pour le gars. Donc, je bloque le jab, mets le cross. Here. Tony Yoka, je sais pas si tu as regardé le combat ou pas? Quand Tony Yoka garde sa distance, il est bien. Il garde là, tac, mais après, il casse sous la pression. Et il le laisse venir comme ça et son bras, il revient ici. Et c'est pour ça que je te fais garder ton bras à l'extérieur. Tac. Et quand tu as ton bras là comme ça, là, tu n'as pas besoin d'aller. Yes. Laisse les gens venir. Parce que la minute où tu fais ça, c'est une invitation pour venir. Tu es comme ça. Yoka, il était comme ça. Avec ses jambes. Les pieds comme ça. Tu vas manger. Tu vas manger. Le mec, c'est tout ce qu'il veut. Il est short comme ça, petit. Tu lui donnes de la nourriture. Tu vois. Alors que si il était resté comme au début, tac, jeu de jambes. Tu n'as besoin de rien faire. Tac, il vient, bam. Tu te rappelles ce que je t'ai dit? Ça, c'est la douane. Tu passes la douane, tu manges la gendarmerie. Tu comprends? Tu es là, tu passes mon jab, bam. La minute tu passes ça, il y a ça qui t'attend, il y a ça, il y a tout, il y a trop. Tu peux pas passer ça. Surtout quand tu as des longs bras comme ça. Tu passes, boum, boum. Et tu out. Et tu remets la même chose. C'est dans le Klitschko, c'est tout ce qu'il fait. Hein? Yes. Vladimir Klitschko. Simple. Tu arrives, toum, toum. Et voilà. C'est boring, mais ça gagne des combats. Yeah, mais il est champion du monde. Hein? C'est comme ça. Tu comprends? Je ne voyais jamais attaquer. Hein. Non. Mais tu sais pourquoi il a attaqué? Parce qu'il fait une feinte. Yes. Il a provoqué. Ça te fait attaquer. Parce que tu ne sais pas quand il va aller. Il va aller. Alors, il faut que je l'attaque, je ne le laisse pas faire ce truc-là. Si tu feintes, ça aussi, c'est la clé. Moi, je bouge jamais, moi. Moi, je bouge jamais. Ils me connaissent. Mais oui, mais c'est l'expérience. Tu feintes, ok. Mes mains, elles restent là. Ouais. C'est ok. Moi, j'attends que tu envoies, en fait. Ouais, c'est ça. Feinte comme tu veux. C'est vrai que je n'attaquais pas, là. Toute la journée. Je n'attaquais pas, je restais comme ça. Si on n'attaque pas, ça fait chier. Hein. C'est ok. Bah oui. C'est pas grave. C'est la patience. Combat, non? Je gagne il y a 12 rounds, frérot. Yeah. Tu vas attaquer au bout d'un moment. Il y en a un qui va perdre patience. Voilà. C'est un jeu de patience. Et toi, tu vas... Oublie pas. Moi, le premier truc que je vais faire, je vais jabber au corps et je reste là. Yeah. Oublie pas, je gagne le combat. C'est ça. J'ai un jab. Yeah. Viens. Et si tu viens, toum, toum. Viens encore. Yes. C'est la stratégie après, tu vois. Non, mais travail, c'est pas frapper. Travail, c'est boxer. Yeah. Rappelle-toi, on n'est pas là pour manger des coups, justement. Les coups, c'est pas des gâteaux. On est là, on travaille stratégique. Surtout dans les sparring, c'est high level. Là où on est allé, c'est le très haut niveau. Pour l'instant, on peut pas se permettre une erreur, t'as vu? Moi, la dernière fois, t'étais pas là, et une erreur, boum. Je suis tombé. T'as pas le droit à l'erreur là-bas. Tu comprends? J'ai vu là, je regardais la vidéo contre Khalil, t'as pris un uppercut. Oh là là. Il était beau, franchement, il était beau. Il a fait. Il est venu comme ça. Khalil, il a fait. J'ai dit, oh. Tu vois, spécialement avec lui, il ne faut pas aller. Yeah, non. Il faut le laisser venir. Yeah, parce que lui. Si tu vas, il va te contrer. Une erreur. La dernière fois, je n'aime pas là.